Khawti, khwadati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie Part. Ça fait plaisir de vous retrouver chaque soir. Azul Filaoun, marhaba bikum, ahlan wa sahlan. Bonsoir tout le monde. مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. اليوم والله يا جماعه والله ما راني مليح، والله نقول لكم سانسيرمون اليوم راني مغبون مانيش كاع، راني مدمر كاع والله، راني فريمون je suis pas du tout bien. Je suis très inquiet. J'ai un sentiment de colère mélangé à quelque chose de l'exaspération, la déception, bricolage. Alors vous savez, il y a un bricolage. Le pays est entre des mauvaises mains. Wallah, il y a des fois, on a envie d'y croire. Des fois, on a envie d'y... Des fois, ils font des petits gestes. Comme le dernier sommet sur la situation économique, ils ont demandé des audits, ils ont demandé, etc. Ils ont demandé des choses. قلنا بالك بداو يفهموا. فهمتوا يعاودوا يعملوها. يعني حالما تعود إلى عادتها القديمة. والله يا جماعة واش نقول لكم، ça fait mal au cœur. Je suis vraiment inquiet. اليوم لي trop d'événements باش نبدا لكم باش نخلص لكم. اليوم يا eu beaucoup d'événements. الناس في الحباس على جال دي فيديو، الناس اللي ماتت على جال الكورونا فيروس كوفيد 19، الوخده الكبيره اللي صارت في تلمسان وهكذاك يكذبوا فينا. Le professeur, il y a un professeur qui a parlé à la chaîne, à la radio, à la chaîne 3. On va raconter tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays, mais je fais un mouchkin, un bricolage. Il y a un truc anormal. Il y a quelque chose qui sort de la réalité. Quelque chose de... Comment, je ne sais pas si vous vous rappelez de la fameuse série américaine Au-delà du réel. C'est la fameuse série. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a réellement quelque chose qui cloche, mais je ne sais pas, ya jma'a. En tout cas, encore une fois, il y a beaucoup d'événements, il se passe beaucoup de choses. Naturellement, bien sûr, on a Kamal, j'allais commencer par ça, je suis triste, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de médecins qui sont morts. Il y a eu notre ami de Allah yahmou sa'alih al-khair, fait la wilaya de Stif, un grand chirurgien. وليد باتنا هو كان خدام في سطيف. Le professeur Othman, le médecin en chirurgie générale Othman Birouane في CHU de سطيف اللي مات اليوم، الله يرحمه ويوسع عليه الخير ونترحموا عليه ويعطيكم الصبر، العائله تاعو ان شاء الله يعطيهم الصبر وربي معكم. Il est mort à l'âge de 56 ans alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Il a chopé ce maudit virus pendant qu'il essayait de sauver des gens, pendant qu'il essayait de secourir des gens. Allah yahmak yusa alayhi al-khair. Médecin Othman Berouel, chirurgien au CHU de Stif. Stif, c'est le troisième médecin qui meurt en une semaine. Troisième médecin qui meurt en une semaine. Nous sommes en train de perdre nos meilleurs médecins face à cette maudite pandémie. Nos meilleurs médecins, les collègues vont lui rendre hommage demain dans la cour du CHU de Stif. Il était donc Othman Berouel, il était sous traitement médical il était au service de la réanimation du CHU de Stif, et malheureusement il n'a pas pu résister longtemps à la maladie, à l'infection par le coronavirus Covid-19. Notre troisième médecin en une semaine, ya jma'a. Rappelez-vous le chef de service à la radiologie des urgences de l'hôpital Mohamed Abdel Saadna تاع سطيف اللي مات تاني، وثانيك l'infirmière اللي ماتت في l'hôpital de عين كبيرة. يعني 3 médecins en une semaine. Le bilan il est lourd يا جماعة، فيقوا لعمركم. Le bilan il est lourd. Ça me fait vraiment de la peine, sans oublier le مسكين المرحوم تاع بجاية اليوم، le surveillant médical de l'hôpital dans un hôpital à Bjaya, un homme très apprécié pour sa gentillesse, pour sa disposition envers les gens. Il était toujours là pour accueillir les gens, pour accueillir les patients. Aïe. Rabbi yarhamhum. Ça fait vraiment mal de voir la fine fleur de nos médecins. Ça me fait vraiment mal. والله اليوم يا جماعة والله ماني مليح. شخصيا والله ماني مليح كاع، راني نشوف المرض ما سمعتولناش وعلاش. كنا نقولوا لكم باللي لا مالادي va si elles s'enracinent en Algérie, ça va être une hécatombe, une catastrophe. كنا نقولوا لكم
On a Djelloul Bourey, il est malheureusement mort. C'est un surveillant médical de l'unité Covid-19 au niveau de l'hôpital de Terga Ouzmour. إنسان يعني يحكوا لي عليه في بجاية un homme très gentil, très souriant, toujours là pour accueillir les patients, pour soulager leurs souffrances, toujours là pour essayer de les aider, toujours là pour essayer de leur donner de l'espoir. ها مسكين يسي ساكريفي راح مات الله يرحمه وخلى مراه ودراري. الله يرحمك ويوسع عليك الخير. Djelloul Bourey, paix à son âme, paix à l'âme. Et toutes nos condoléances à toutes les familles des médecins et des infirmiers algériens. Donc, ils sont en deuil, profondément en deuil depuis plusieurs jours. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, il y a des morts. كارثة. راهي كارثة. المرض راهم مشى. المرض راهم مشى يا جماعة. وانا نشوف الناس في الفيسبوك. Des gens sur Facebook, j'appelle la famille en Algérie, j'essaie de leur parler. Il y a une indifférence générale. بارح يخرجوا في الليل في بالكور ما كاش كورونا عطونا championnat. Mais c'est pas possible, ces gens. Mais vous êtes inconscients. Mais كأنه championnat تاع الألجيري هذيك Champions League. فيها زوج كرعين تاع المعيز كاع دي جوار نول. Heureusement que nous avons des binationaux كيما محرز كيما qui font le bonheur de l'équipe nationale. نروح ندير انا نخرج في الليل في وسط الكورونا. لا ما كاش كورونا عطونا شامبيونا. هادي لا بوليس وين كنتو باش تحبسوهم. لا ما حوستوش عليهم. C'est pas c'est anormal ce qui se passe dans ce pays. Vraiment اليوم يا جماعة راني مدمر. Je ne sais même pas par où je vais commencer. Je ne sais même pas par où je vais commencer. Est-ce que je commence par Alger? Est-ce que je commence par Bdjaya? Est-ce que je commence par Annaba? Ou devrais-je commencer par Tlemcen? La catastrophe qui a eu lieu à Tlemcen. La catastrophe, 21 morts en une seule journée. Alors 21 morts en une seule journée, ou devez يكذبوا على الناس قال لك ما كاش منها etc. Je vais m'expliquer. On va s'expliquer. الحكاية تاع 21 morts, je ne l'ai pas, nous l'avons pas inventé. Nous avons même l'enregistrement vocal dans le professeur, un homme courageux. J'espère qu'ils ne vont pas lui causer problème. Le professeur Lounissi Ali, chef de service de la médecine interne, chef de service de médecine interne au niveau du CHU de Tlemcen. Il a fait des déclarations à la radio Chantarois, au correspondant de la radio Chantarois de Tlemcen. J'ai l'enregistrement, etc. C'est-à-dire, moi je l'ai obtenu cette information et plus tard elle a été confirmée à la radio Chantarois. La radio Chantarois, ce n'est pas une radio, elle n'appartient pas à Abdou Semmar ou un homme d'affaires français ou un état étranger. C'est une radio étatique algérienne. Metoulium, 21 personnes. 7 personnes qui nous mettent en pleine hospitalisation. Ou 14 personnes en réanimation. En réanimation. Même بعد باش يدير la direction de santé تاع الولايات تاع تلمسان تكذبني ودير زعما كومونيكي تقول لك ما كاش منها. يا خويا البروفيسور علي لونيسي قالها وعندي l'enregistrement كلش. على البروفيسور علي لونيسي parce qu'il vous a dérangé, parce qu'il a jeté un véritable pavé dans la mare. Nos médecins, ils doivent se solidariser. لو كان يدناو monsieur le professeur Ali Lounissi, il faudra faire une grève nationale et sortir dans les rues. Il faudra défendre le professeur Lounissi Ali qui a aujourd'hui dit toute la vérité sur ce qui se passe à l'hôpital de Tlemcen. Wesh قال le professeur Lounissi Ali? Il a donné les vrais chiffres. 21 morts en une seule journée. Il a parlé de virages dangereux. Il a parlé des morts qui sont dans les services de réanimation et les morts qui sont dans les hospitalisations. Pourquoi on ne veut pas les compter? وعلاش ما يحبوش يقولوا الصح الجزائريين هذيك السلطات الجزائرية doivent s'expliquer. C'est aux autorités algériennes qu'il faut qu'elles s'expliquent. Ce n'est pas à moi ou le professeur Ali Lounissi. Ce que a dit le professeur Ali Lounissi, que j'ai consigné moi dans l'Algérie, que nous avons rapporté, que nous avons médiatisé, parce que c'est notre devoir. Professeur Ali Lounissi, l'administration des hôpitaux demande aux médecins en ce moment de réduire la consommation de l'oxygène médical. C'est de la pure folie. Comme j'ai mis la réanimation, j'ai mis la détresse respiratoire, j'ai mis avec des syndromes graves du coronavirus. Mais je ne sais pas si l'oxygène médical. Qui fait? Mais c'est pas possible, c'est un crime là. Ils sont en train d'appeler ou à tuer les gens. C'est un appel au meurtre. C'est de la non-assistance à personne en danger. كيفاش ينقص الاكسجين ميديكال؟ معناتها يجي واحد ما يقدرش يتنفس نقولوا تنفس دبر راسك منين تنفس نقص له الاكسجين نديرو كيما بسكره
في بسكرة قبل ما يجي المينيستر d'ailleurs je sais même pas si nos amis de Beskara on est tellement débordé par les dossiers, débordé par les enquêtes et les sujets. Il y a tellement de problèmes en ce moment qu'on n'arrive même pas à faire le suivi des sujets. J'aimerais bien que Sahab Beskara, ils rentrent en contact avec nous et nous disent est-ce qu'il y a eu des améliorations pour la visite du ministre. Fi Beskara la semaine dernière, quand l'oxygène tellement ma cache, ils nous un patient, ils mettent un patient à d'accord, les gens gréo. C'est normal, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'oxygène médical. C'est-à-dire, il faut dire la vérité en Algérie. Les gens meurent plus des mauvaises conditions de leur hospitalisation, des mauvaises conditions dans les hôpitaux. Ils meurent plus par manque cruel de moyens et d'oxygène médical que par le Covid-19. هذا هو الصح. هذه الحقيقة. علاش تكذب على الناس؟ تقول له نقص l'oxygène médical. كيفاش نقص l'oxygène médical؟ واش قال البروفيسور علي لونيسي؟ Il a raison. N'agressez pas les médecins. Ce ne sont pas les médecins qui doivent ramener, qui doivent fournir l'oxygène médical. C'est l'administration de l'hôpital. C'est la direction de santé de la wilaya. C'est le ministère de la Santé à travers ses ramifications et ses annexes locales. C'est le Wali avec la collaboration du ministère de la Santé. Ce n'est pas au chef de service. في تلمسان بارح ماتت وحده مسكينه ولا 4 ماتت وحده الله يرحمها جاو ولادها حبوا كسروا في لي في تاع لوبيتال حبوا يضربوا لي ميدسان. لا ضرب الميدسان على الطبيب هو اللي قتل لك يماك ماشي الطبيب اللي قتل لك يماك. اذا ما كاينش اوكسجين ميديكال ماشي غلطه تاع الطبيب. اذا ما كاش لي ميديكامون ما كاش كيما قال البروفيسور علي لونيزي لي زونتيكواغولون les corticoïdes, etc., et les autres traitements médicaux. Si l'hôpital est dans une situation de pénurie, ce n'est pas la faute du médecin. ما راهوش غلطة تاع الطبيب. الطبيب راهو ضحية يا جماعة تاع المنظومة الصحية. ماهوش الطبيب المسؤول. انت كي تضرب الطبيب اكسيتيرا اي مو جو سوي تو افي داكور ما نكذبش عليكم انا بور موا اللي يضرب الطبيب يحطو سو موندا دو ديبو خير بلاصتو الحبس لا جو نو سوي لا جو لو كومبرون. كيف ديجا لي ميدسان سو ساكريفي 4 شهور ما شافوش ما ليهم كاين اللي ما شافش ولادو كاين اللي ما شافش يماه يخدم مسكين. لو فيت كو لي ميدسان الجيريان acceptent de travailler dans des conditions pareilles c'est vraiment extraordinaire. C'est un sacrifice. انهم يقبلوا يخدموا dans des hôpitaux وراهي لا سيكوريتي وراهي لا سيكوريتي لا بوليسيه راهم بارتو في البلاد يتبعوا في لي زوبوزون يتبعوا في صحاب الحراك يتبعوا في الصحفيين يتبعوا في المعارضين ويخلوا من هبه ودبه يدخل لوبيتال ويضرب الطبيب. هذا سي با نورمال. هذه سي كيلكو شوز كي ريليف دو لا نورمال. في تلمسان اون وحده مريضه بالكورونا فيروس زعفت تجري مور ريزيدون الطبيب تاع مور ريزيدون تجري موراه حتى تضربو. شفنا في عنابه واش صرا. Chaque jour nous parviennent des témoignages de médecins qui sont victimes d'agressions, qui sont pourchassés, qui subissent la colère populaire. Alors ya jma'a ma kan walou, maouch ghalta dialhom. L'oxygène médical, on vous a fait un sujet que nous avons publié. Nous avons écrit un article, une petite enquête qui n'est pas aussi profonde que l'on aurait aimé, mais nous avons donné toutes les informations. On a expliqué comment l'oxygène médical, ou donné comme un reportage qui vient d'être diffusé à l'instant avant ce live en arabe. باش les francophones يفهموا les arabophones يفهموا راح نديروه بالقبيلية. باش même صحاب القبيلية même les berbérophones راح يفهموها. L'oxygène médical, c'est un problème de politique industrielle de l'Algérie. ما عندناش que 3 sociétés اللي يخدموا l'oxygène médical. عندنا un privé Calgaz هذا qui n'est pas conventionné avec les hôpitaux, mais ما عندوش une convention باش يبيع les hôpitaux. عندنا ligne de gaz هذه اللي شرات الشركة تاع الدولة الشركة العمومية l'entreprise nationale des gaz industriels في 2007 جابهم أمين زرهوني وليد زرهوني باباه هو نور الدين زرهوني راهو يداوي هنا في فرنسا داوي هنا في فرنسا avec et tous les frais sont pris en charge par les autorités algériennes notamment le ministère de la Défense nationale parce que moi c'est un ancien militaire نور الدين زرهوني وليد امين زرهوني راهو عايش في الامريكان يعني هما راهم عايشين في الدول اللي هيبارك ما خصهم والو جابوا شركه المانيه احتكرت كاع السوق الجزائريه. الشركه الالمانيه تقول لهم انا اللي ما يخلصنيش ما نمدلوش انا الغاز اندستريال انا نمشي كذا ولا سوسيتي المون وحدها في لو مارشي جاو لي فرونسي ان ليكيد داروا شركه اسمها سيدال شراوها ثاني كيزون انفيستي واحد 30 40 مليون دورو
mais ils n'arrivent pas. Il n'y a que deux sociétés qui fabriquent. C'est deux sociétés étrangères. ما كاش الجزائريين ما نخدموش. حنا نعرفوا غير نهضروا نسبوا نقعدوا في الفيسبوك نهضروا عيب علينا. Nous sommes la honte du monde. Nous sommes la honte du monde. Vu le pays que nous avons, les capacités que nous avons, ما نعرفوا نخدموا ني والو. نعرفوا غير نسبوا بيناتنا ما بيبانوش نعرفوا نديروا. Le reste, il n'y a que trois. Le reste, la troisième société, c'est un privé algérien. C'est un petit privé, vient de commencer. Son attaque, elle avait un grand projet pour faire le gaz industriel avec ce qu'on appelle un partenaire américain Air Product, un géant américain, le numéro 1 mondial des gaz industriels et spécialisé dans l'oxygène médical. Projet Mazen Mendesh, ça fait depuis 2016. On a filiale de son attaque depuis 1998. On a tout raconté dans l'enquête, on a tout raconté dans le reportage. Il faut juste revoir, vous allez tout comprendre. Ça, c'est pas le problème du médecin. Ce n'est pas au médecin. خلاص داروا réunion la semaine dernière mardi مع لطفي بن محمد. mardi dernier داروا une réunion مع لطفي بن محمد ministre du gouvernement. ولقاهم في الوزاره لي تروا برودكتور حبوا يتفاهموا معاهم زعما باش يصيبوا دي سوليسيون. والله depuis une semaine en Algérie on aime se réunir, on aime se rencontrer et pour quel résultat? Rien. Blabla. Là, on passe notre temps, les conseils des ministres 2 ou 3 fois par semaine, les réunions 2 ou 3 fois par semaine, on a quel mot sur le terrain? C'est la meilleure. La meilleure. La présidence, pour régler le problème des hôpitaux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé un nouveau poste. Ils ont créé un nouveau poste, à savoir un nouveau ministère délégué, chargé de la réforme hospitalière. Le professeur Ismaël Mesbah. Les problèmes, en pleine crise, nous avons besoin de réactivité, nous avons besoin de solutions concrètes, nous avons besoin de soulager nos hôpitaux, nous avons besoin d'améliorer, nous avons besoin d'aller loin dans la situation, nous avons besoin de solutions urgentes et concrètes et de plans d'action sérieux sur le terrain. Qui devient un nouveau ministre délégué ou shahidir? هذا professeur Ismaël Mesbah واش راح يدير؟ هاو ministre délégué واش راح يدير؟ C'est un ministre qui va régler tous les problèmes du pays. Non, c'est un plan d'action, c'est une stratégie. Ou ça, le ministre, on est en train, l'Algérie a maintenant 41 ministres. Maintenant c'est le numéro, c'est le 41. Je sais même pas combien de ministres on a. On a un ministre en plus. Voilà. Un ministre en plus. Ce ministre, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? واش راح يقدر يدير يا جماعه؟ لا نوبليس يا جماعه. Encore un ministre. On répond pas à la crise sanitaire. On répond pas à la crise sanitaire par la bureaucratie, par la création d'un nouveau poste. À Koufamin, on n'est pas en train de changer. On va pas trouver des solutions urgentes en nommant un nouveau responsable, en lui donnant un nouveau titre ministériel ou là en faisant quoi que ce soit. هذه ما عندهاش معنى. هذه يا جماعة ما عندهاش معنى. Ce qu'il faut à l'Algérie en ce moment, c'est tout simplement une solution concrète, un plan d'action sur le terrain. يعطيك الصحة خونا كوشيدة 45 ministres. Nous avons 45 ministres aujourd'hui, nous avons 46 ministres. يعني خلاص حتى غنديرو 48 ministres وخلاص. À quoi bon? 46 ministres, à quoi bon? Malheureusement, Inch'Allah, dès qu'il y a un problème en Algérie, on va créer un ministère. Dès qu'il y a un problème en Algérie, on va changer, on va nommer un nouveau ministre. Ça n'a pas de sens. Cette situation n'a aucun sens. Cette manière de bricolage, cette manière de bricoler, de colmater les trous en créant des postes complètement fictifs, le nouveau ministre délégué ne peut rien faire. Ce n'est pas à un homme de régler la situation. C'est un système qu'il faut mettre en place. C'est un système qu'il faut remettre en place. Ce qu'il nous faut aujourd'hui en extrême urgence, c'est une nouvelle réorganisation du système sanitaire. Ce n'est pas en créant un nouveau ministère ou là en désignant un nouveau ministre.
Donc le nouveau ministre, on va lui donner encore un salaire, il lui faut encore une équipe, il lui faut encore une administration, on a besoin de lui donner encore plus de moyens et du temps pour qu'il puisse travailler. On n'a pas le temps, on n'est pas là pour se permettre, on n'a pas le luxe de perdre encore du temps. Depuis le début, on a perdu énormément de temps. Depuis le mois de mars et d'avril, on a perdu énormément de temps. On va perdre à juillet, maintenant 15 jours, on va dans le mois d'août. Le mois d'août, même pas il y aura un pic de contamination qui va être encore plus élevé. Où le nombre, on vous a fait plusieurs émissions. Preuve à l'appui que il y a le taux d'hospitalisation et le taux d'augmentation est en hausse permanente. Le taux de mortalité, il est en hausse permanente. Le taux de létalité commence à se stabiliser parce que les personnes contaminées sont de plus en plus importantes. Mais ces personnes-là, plus ils sont hospitalisés, vu les conditions catastrophiques de nos hôpitaux, vu l'absence de l'oxygène médical, vu l'absence des équipements médicaux, on risque de se retrouver avec un nombre de morts beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Donc, رانا دخلنا في لا كاتاستروف سانيتير يا ودي رانا لاحقين لو بير رانا لاحقين بشويه رانا لاحقين لو بير راني نقولها لكم ونعاودها لكم سي لا بانديمي continue à durer dans le temps si elle continue à durer jusqu'à la fin du mois d'août والله العظيم غير راح بعد كاع parce que il y a la période d'incubation chaque personne qui est contaminée peut contaminer 3 à 4 personnes. Pendant 14 jours, il peut ne pas y avoir de symptômes. Les symptômes vont sortir au bout du 14e jour. Nous allons nous retrouver jusqu'à la fin de l'année, complètement bloqués, dans une situation qui nous dépassera tous, avec beaucoup de morts, avec des hôpitaux pleins craqués, avec des services, des unités Covid-19 qui sont pleins craqués. Ça sera un cauchemar. Wallah al-adim ya jama'a, ça sera un cauchemar. Ça sera un véritable cauchemar. On ne peut pas se permettre de continuer de bricoler face au Covid-19. On ne peut pas se permettre. Comme à la facture économique. Les chiffres des pertes. La pandémie du Covid-19, elle est en train de provoquer, après le malaise économique et la dégradation de la situation économique, un malaise social qui est énorme. La preuve, أكبر شركات الدولة الجزائرية محبين يديروا غراف. كاع الخدامين محبين يديروا غراف. بلاد في نفطال، اليوم في نفطال، في خروبة، في بليدة، في سكيكدا، في بجاية، في باكر. الخدامين داروا دي راسومبلومون. هنا ما عطاولهمش لا بريم تاع الكوفيد 19. ما عطاولهمش لا بريم. On leur a promis une prime pour tous les travailleurs qui ont exposé leur vie en danger, qui ont pris des risques, qui ont mis maintenant leur vie, celle de leur famille en péril, en maintenant l'activité des stations de service, ou là en maintenant un minimum vital des activités de Naftal, parce que la distribution de carburant est importante, les ambulances, ils ont besoin de carburant, les médecins pour aller travailler, les ont des carburants, les infirmiers doivent avoir... Tout le monde a besoin, on a besoin de circuler. La lutte contre la pandémie du Covid-19 ne signifie pas la paralysie totale. Elle signifie un ralentissement de la vie sociale et un confinement en arrêtant de se mélanger. Mais les activités essentielles d'un pays, elles doivent être maintenues. Et maintenant, on a besoin de garantir l'accès aux stations de service. اللي يخدموا في نفطال وعدوهم اون بريم تاع 20,000 دينار بار موا ما مدوا لهم والو ملي بدات لا بانديمي ما مدوا لهم والو باش يسكتوهم قالوا لهم نمدوا لكم لا بريم تاع العيد تاع 5 ملايين كيف انت ما ديت لهمش لا بريم تاع الكوفيد 19 تحب تحشيها لهم لا بريم تاع العيد تاع 5 ملايين او لا بريم تاع العيد تاع 5 ملايين هذيك سو ني با اون بريم تاع العيد ريالمون العام اللي فات نفطال a fait un bon bénéfice, 2600 milliards de centimes. Elle devait donner une prime annuelle, qui s'appelle une prime annuelle, une sorte de prime de bénéfice, une sorte de redistribution du bénéfice d'entreprise pour tous les travailleurs, puisque tous les travailleurs ont participé quelque part, et certains non, mais quelque part, ils ont tous participé à ce bénéfice, encore à ce bon bénéfice dans la société Naftal. Les cartes à Naftal, les cartes à Naftal, واحد 80 مليون واحد
واحد دا 90 مليون، كاين اللي داوز حتى 180 مليون، دي بريم تاع 180 مليون. ما عنيناش. والخدامين ما عطيتولهمش، سكتوا لهم فمهم، ما عطاولهم والو الخدامين. كي بداو يخرجوا مثلا الخدامين راهم يحوسوا، قال لك واه لا بريم. يعطيك الصحة، ما عطيتلهمش لا بريم دو بينيفيس، حبيتو تنحوا لهم لا بريم تاع البينيفيس باش تبدل لهم اون بريم تاع العيد، باسكو لا بريم دو بينيفيس سيغا بلوس امبورطونت كو لا بريم تاع العيد. ودوكا واش راهم يقولوا؟ لا غالب رانا في ازمه اقتصاديه، رانا في ازمه ماليه، ما نقدروش نمدوا لي بريم، لازم نقصوا. كيفاش نقص لي بريم؟ على ما نقصش افون لي بريم تاعك انت تاع لي 180 ولي ريكروتمون كومبليزون سي لو تران في تاع لي هو ديريجون ما توشيهمش. اما مسكين خدام اللي عارف بومبيس اللي قاعد في السخانه في لاستاسيون ديسونس يريسكي في حياته بالك يحكم المرض نابورت كال مومون، ماشي كيما واحد ان ديريجون قاعد دون ان بيرو كليماتيزور ما يخرج ما والو، ما ينيسبوس با سا في، il prend aucun risque. Par contre le simple pompiste ولا لو سامبل امبلويي د لا ستاسيون سيرفيس هو حبت تمسح له فمو وتقول له ما عندكش دراهم. هو لا بريم هذه كونسيرن لارجون دو لاني ديرنيير. ما قاولكمش عطونا لا بريم تاع البينيفيس تاع 2020 باسكو يا با دو بينيفيس 2020. لي ترافايور دو نافتا سي دي باتريوت ونحييهم. Vive les travailleurs de Naftal. Ils étaient là sur le terrain. Ils ont refusé de fermer les stations de service. Ils ont continué à travailler. Ils ont donné de l'essence aux hommes. Ils ont allumé, ils ont approvisionné les véhicules utilitaires, les véhicules de transport de marchandises, les véhicules de la santé publique, les véhicules de service de sécurité. خدموا. ما قاولكمش عطونا البينيفيس تاع 2020. على بالهم بلي الشركات تاع احمد العام خسائر كامله، خسائر كبار. قاولكم برك عطونا لا بريم تاع العام اللي فات. ولا عطولهم لا بريم تاع كوفيد 19. عطولهم لا بريم تاع كوفيد 19 اسيدي خدم. J'estime انايا que chaque personne qui a exposé ça, qui a pris des risques, elle doit avoir une prime. من حقه محمد، من حقه. في سونالغاز c'est le même problème. سونالغاز داروا دي ريونيون ابارامون، راهم يديروا دي كومبلو، راهم دايرين كومبلو مع كونتر لي ترافايور باش يسكتوهم. Ils leur ont promis des primes. On n'a pas pour le moment, on est en train de faire notre enquête. S'il y a des gens avec Sonalgaz qui sont en contact avec nous, ils peuvent nous contacter pour nous expliquer ce qui se passe. On leur a promis des primes qui n'ont pas été versées. William, apparemment, ils veulent changer le montant de cette prime. On n'a rien compris. Ça, le même problème fait Algérie Post. Le Posta, Algérie Post, c'est le même problème. Ce problème commence à se poser. Il y a un malaise social. On va se diriger, même fait son attaque, il y a un gros problème. Son attaque, on va faire un article là-dessus. On va parler des travailleurs de l'entreprise nationale des travaux au puits, l'ONTP, et l'ENAFOR, l'entreprise nationale des forages. Les hommes entre 5000, presque 6000 travailleurs, les habsou, chômage technique, parce qu'ils ont arrêté les machines de forage, ce qui est une très mauvaise décision. Et on l'a expliqué en Algérie comment c'était une très mauvaise décision. Tu n'arrêtes pas les forages, tu veux faire des économies, tu n'arrêtes pas ton outil de production, tu arrêtes les dépenses qui sont farfelues, des dépenses qui sont supplémentaires, des dépenses qui ne sont pas justifiées. Ah non, tu dois les arrêter. Mais je vais te le forage, le cœur de ta production. Je vois un boulanger, on lui demande de faire des économies, il le four, il يخدمش الخبز. كي ما يخدمش الخبز باش يعيش. Ça n'a pas de sens. Kif, donc on va assister à un mouvement de colère de ces pétroliers. Est-ce qu'on l'aura indemnisé? Est-ce qu'on va leur donner des salaires? Comment? On n'en a aucune idée. Je lis même des médecins, des infirmiers, des employés des hôpitaux n'ont pas encore touché cette fameuse prime de la Covid-19. Mais quel ouelou? Il y a une ça fait 4 mois. Je connais beaucoup de médecins, d'infirmiers. Il y a un parce que le mois d'avril, l'ancien chef de cabinet du ministère de la Santé, ministre de la Santé, Omar Boulouidjan, les Haouzour, corrompus, normalement place toi avec le Harash. Mais si tu dois que le directeur de la PCH, Tarek Djabou Miskin, ou un fusible qui a sauté, ils l'ont injecté, ou le cœur du scandale de la PCH, c'est Omar Boulouidjan, qui a été viré, il n'y a pas longtemps, il a été viré au début du mois de juin. Ce mois de juin, il a été viré. Omar Boulouidjan, chef de cabinet, où il a fait un problème. Les hôpitaux, quand ils ont déroulé la liste, les médecins, les médecins في l'unité Covid-19. Les médecins في l'unité Covid-19, mais ils disent la prime. Ça se met. Le médecin qui a la Covid-19, la prime, c'est une prime Covid-19.
c'est-à-dire à tous ceux et celles qui travaillent pendant la pandémie, mais à ceux et celles qui travaillent uniquement dans des services liés à la pandémie. Votre bébé dans d'autres services, il est exposé, il prend des risques. Pourquoi faire cette discrimination entre médecins? Pourquoi faire cette discrimination entre les infirmiers? Il y a une série de cascades, de mauvaises décisions en cascade, une série de décisions qui ont été complètement bâclées, de très mauvaises décisions, qui relèvent de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise foi. Publiquement, on annonce des décisions, sur le terrain, on concrétise d'autres décisions. Aujourd'hui, non seulement on perd beaucoup d'argent parce que la pandémie est en train de durer, et on est en train de décourager les Algériens qui luttent chaque année pour arrêter la pandémie, ce qui risque encore d'aggraver la situation sanitaire. Parce que oui, il y a les médecins, si tu les décourages, tu les démotives, تخلق لهم المشاكل والنميمه دير لهم لا زيزاني بيناتهم شكون يخلص شكون ما يخلصش هما ولي زانفيرميي لي غارديان تاع لي زوبيتو هذه وحده de deux. Il n'y a pas que les médecins qui luttent contre le Covid-19. La lutte, la guerre que nous menons contre la pandémie, elle est aussi importante sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Il faut que les stations de service restent ouvertes. Il faut que les équipes de Sonargaz continuent à travailler pour alimenter le pays en électricité. Il faut que le secteur agroalimentaire doit continuer à travailler pour fournir aux Algériens de quoi manger, pour qu'il n'y ait pas de pénurie de produits alimentaires, etc., etc. Il faut que le secteur des transports soit garanti pour le minimum vital. C'est des employés, c'est des franges de la population. Non seulement il prend un risque, il risque sa vie, qu'est-ce qu'il y a les bureaux de poste, les banques, ça c'est des... On ne peut pas laisser les Algériens sans aller à la poste pour récupérer l'argent. Drame qui mène les retraités. On ne peut pas laisser, on ne peut pas fermer les banques où les gens خبين دراهم باش يعيشوا باش يقضي. La lutte contre la maladie ne signifie pas qu'il m'a قال لهم وليد تاع الجلفة يموت بالجوع خير من يموت بالكورونا. Non. Il s'agit d'éviter les morts tout court. ما تموت بالجوع بعد الشر ما تموت بالcoronavirus. Il y a des solutions. Ils sont possibles. Ils sont très faciles. Il faut juste faire une bonne organisation. Vraiment, il s'agit de faire de la discipline. La Tunisie n'est pas un pays riche, n'est pas le Japon, n'est pas la Corée du Sud, n'est pas l'Allemagne, mais elle a maîtrisé un tant soit peu, comme on dit, elle est dans la limite du possible. Et je leur dis bravo, ils ont maîtrisé la pandémie avec une bonne organisation. À la fois une organisation sociale, mais aussi une discipline au niveau des institutions de l'État. Et si les Tunisiens sont bien élevés, disciplinés, c'est parce que leurs dirigeants donnent l'exemple. Ils ont un gouvernement, même si le Premier ministre vient de démissionner, le pays n'a pas tremblé. Face à la maladie, face au Covid, il n'y a pas une désorganisation. Il y a une administration qui travaille, qui est sérieuse, qui est disciplinée, qui régit. L'administration tunisienne travaille bien. Parce que l'administration tunisienne n'obéit pas au pouvoir politique. Mais à chaque changement politique, elle sera ébranlée, elle sera perturbée. Elle a des méthodes de travail, elle a des méthodes de management qui lui permettent de rester stable. غير يجي بي دي جي يروح واحد اخر ستابيليتي تروح باش اللي يجي يخلط اللي يجي يجيب الكلون تاعو اللي يجي يجيب صحابو اللي يجي يدير القرارات تاعو اللي يجي يحط نو l'administration le cœur du fonctionnement de l'État doit obéir à un processus à des process qui sont techniques, technocratiques et qui n'obéissent pas aux couleurs idéologiques ni aux opinions politiques ni à quoi que ce soit. L'administration doit rester neutre et froide. هذا ما كان. Donc on n'a pas besoin d'être comme le Japon, là, comme l'Allemagne, là, comme la Chine, pour maîtriser la maladie. Il suffit. Maintenant, on ne demande même pas à l'Algérie de maîtriser la maladie. On lui demande juste d'éviter le pire. Le pire, comme le bain. De 1, la catastrophe sanitaire ne doit pas se transformer en catastrophe économique. De 2, la catastrophe sanitaire ne doit pas continuer à durer encore longtemps. Avec la manière, le manque de réactivité, le manque d'efficacité, le manque de performance de nos décideurs font en sorte que la maladie se propage très rapidement. On prend des solutions de manière très tardive.
le nouveau ministre qui a été désigné. On a un nouveau ministre délégué chargé de la réforme hospitalière. Ah, je vais dire. Donc, on a trois ministres. On a un ministre de l'industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed. On a un ministre de la santé, Abdelrahman Ben Bouzid. Et on a un ministre un ministre délégué chargé de la réforme hospitalière. واسمه اسماعيل مصباح. Donc les Algériens معنا يخدموا. ما فهمناش العام نخدموا معنا الاندستري فارماسيوتيك مع لا سونتي ولا مع لا ريفورم هوسبيتاليير. ما فهمناش. دونك لي زوبيتو الجيريان اللي راهم مخصوص اكسجين عام يخدم مع بن بوزيد، يخدم مع يتكلم مع اسماعيل مصباح ولا يهضر مع لطفي بن بحمد. مع من يهضر؟ Le médecin, les syndicats, les professionnels de la santé, les fabricants, les pharmaciens, etc., etc., toute la chaîne du secteur de la santé, elle sera maintenant complètement morcelée, perturbée, c'est du n'importe quoi. Qui fait trois ministères? Yani, la logique voudrait que on centralise pas, on n'est pas en train de dire de centraliser, mais mutualiser les décisions avec un seul centre de décision. Le centralisme, il y a un seul centre de décision et l'organisation doit avoir une diversité locale, elle doit être efficace sur le plan local et régional. C'est ça, c'est un seul centre de décision qui décide, comme ça c'est lui qui a les prérogatives, c'est lui qui peut apporter les solutions, c'est lui qui peut constater les problèmes. Mais quand tu as plusieurs centres de décision, tu perds encore plus de temps, tu dilues la décision sur l'armée de Hadja dans un verre. تغرق. دوك انا الكاس هذا تاع الماء ولا تاع الجو ولا كنحط حاجه داخل تغرق. Si je mets quoi que ce soit à l'intérieur du verre, il va se noyer. C'est normal parce que tout est dilué. Donc on a créé un océan, une mer de ministres, de dirigeants, d'administrateurs. On ne sait plus à quel sens se vouer. Mais la peine mais cache. Mais la peine trois ministres chargés dans le même secteur. Ça n'existe pas. Ça, il y a le ministre de la santé. L'industrie, il y a le ministre de l'industrie. L'industrie pharmaceutique, c'est l'industrie. Il peut y avoir une commission interministérielle entre les deux. La réforme hospitalière, c'est la santé. Ce n'est pas l'administration, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. Il faut qu'il y ait un seul ministre avec un cabinet, un très bon cabinet, un cabinet qui est étoffé. Chaque conseiller, chaque chef de service, etc. On a la direction générale de la pharmacie, on a la direction générale de la prévention, etc. etc. Donc il y a trois ministères. فوضى هذه فوضى. هذه ما عندهاش معنى هذه كاع. والله ما عندها معنى هذه. ما انا والله يا جماعه قاعد غير ناكل ونشرب ونحوس نفهم. خد بالك انني ما نعرفش، بالك انا راني عيان، بالك انا راني اير، بالك انا راني راقد. ما فهمتش. Est-ce que le sens de cette décision, le sens de ce ministre délégué auprès du ministre de la Santé, de la Réforme, déjà اسمه, je vous اسمه, ministre délégué chargé de la réforme hospitalière auprès du ministre de la Santé et de la population et de la réforme hospitalière. هاو كاينه réforme hospitalière عند عبد الرحمن بن بوزيد. هذا واش راح يزيد لنا. وعندنا الكوميتي دو سويفي etc. يعني l'État algérien, il est doué que dans la bureaucratie. Ah, l'État algérien, créer des emplois fictifs, créer des bureaucrates qui ne servent à rien, ou la trouver des administrateurs, ou la compliquer la situation administrative. Ah, c'est le meilleur. Pour créer des complications, c'est le meilleur, c'est le number one, 20 sur 20. Mais pour trouver des solutions, قش بختها هادو كاع واش يديروا بهم. هذا الغاشي كاع هذا الغاشي الراشي كما ندير حنا بالجزائريه، راه بن بوزيد بصباح وجماعه كاع الحكومه هذه كاع maintenant 46 ministres. 46 ministres et personne ne trouve de l'oxygène médical. Si on médecin de trouver une bouteille d'oxygène médical, alors que nous avons 46 ministres. Quand même, عيب la situation de la affaire. Nous sommes pire qu'avant. On est devenu pire qu'avant. Et c'est une réalité quand on le dit ça. On n'est pas en train d'insulter l'Algérie ou là. Nous voulons proposer des solutions. Nous en avons proposé des solutions. C'est le problème. On a proposé le confinement total, on a proposé une politique de dépistage, on a proposé une nouvelle réorganisation du système de la santé avec une autonomie administrative et financière des hôpitaux, avec des conseils d'administration dans chaque hôpital, avec l'implication des élus locaux, de la PC et de la PUI. Donc يا جماعة واش راكم حابين؟ إذا راكم حابين تكسروا البلاد هذه وتحرقوها
وتقتلوا الناس وتهنوا منها الجيري يقولوها لنا ديريكتومون وخلاص. كل واحد واش يستنى في روحو. قال دابا لازم نموتوا نبكوا على والدينا نبكوا عليهم من دوكا وخلاص. يا جماعه ما نديروش هكذا. لازم عندنا nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons pas un pays de rechange. On a beau immigrer jusqu'au bout du monde, qui tchouf bladek rahi reiba hagda, ça n'a aucun sens. La solution ne vient pas de la bureaucratie, ne vient pas en créant des postes. La solution, elle vient en créant justement des possibilités, des ouvertures, des réflexions, des synergies, et en mutualisant les moyens et en dépensant le moins possible pour aller le plus vite possible vers l'objectif. L'objectif, c'est d'arrêter la pandémie. On n'a pas besoin d'un autre ministre. On n'a pas besoin d'un 46e ministre. Les médecins, ils ont besoin juste d'oxygène médical. Mais non, quand même, on nous a diffusé les images. La scène touchante. Une scène digne d'un film. Que normalement, peut-être on devrait l'adapter en film. Une médecin qui dit à son ministre de la Santé, qui est là à Beskra, l'hôpital de Beskra, à Abdelrahman Ben Bouzid, qui est là à l'hôpital de Beskra, où je une médecin. Nous n'avons pas besoin d'augmentation de salaire. Nous n'avons pas besoin d'argent. Nous n'avons besoin de rien. Juste de l'oxygène médical et des appareils de réanimation pour sauver des gens. Pas plus. Pas plus. Et c'est là, donc هذاك يدير لنا اسماعيل مصباح واش راح يدير؟ فيغورتوه واحد يجيب لنا l'oxygène médical. Sérieux. ربي يجيب الخير. ربي يجيب الخير يا جماعة. Je sais pas, à chaque fin de nos lives, je vous demande de partager, de nous sensibiliser, de nous aider à sensibiliser, de travailler avec nous la main dans la main pour essayer de sauver ce qui reste à sauver. La situation est en train de s'aggraver sérieusement. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Ce que je dis, je l'ai déjà dit. Ce qui se passe en ce moment, je l'ai déjà dit au mois d'avril, au mois de mars. Et les vidéos et les écrits sont là. Ce que j'ai dit sur la situation économique et sur les graves malaises sociales qui est en train là de naître sous nos yeux, on l'a dit depuis le début de l'année 2020 et les écrits et les vidéos sont là pour en témoigner. Et nous n'avons pas un pays de rechange. On peut ne pas s'aimer entre nous. On peut ne pas s'entendre entre nous. On peut ne pas être d'accord entre nous. Mais on ne peut pas, ni vous, ni nous, ni personne ne peut accepter que son pays tombe comme ça aussi bas, qu'il tombe en ruine, qu'il s'effondre et qu'il brûle. Parce qu'à la fin, quand il y aura beaucoup de morts, quand notre pays sera dans une crise financière et économique sans précédent, quand l'État algérien va s'effondrer face à la menace économique et financière et face à une pandémie qui risque de durer dans le temps, on sera tous unis par nos larmes. À la fin, nous serons tous unis par nos larmes. Unis par nos larmes. Voilà ce que je vous dis, soyons unis par l'espoir d'une nouvelle Algérie. Mais je n'ai même pas d'une nouvelle Algérie, soyons l'espoir de sauver ce qui reste à sauver. C'est-à-dire d'une Algérie où le médecin n'est pas agressé parce que faute d'oxygène médical et c'est normal pour eux, pour les gens qui perdent leur maman, leur frère, leur papa dans un hôpital sale, etc. dépourvu d'oxygène médical, dépourvu de moyens, pour eux c'est un crime et je suis d'accord. Parce que s'il y avait de l'oxygène médical, on aurait pu les sauver. Et ça tous les médecins le disent. Et tous les professeurs le disent. Il y en a qui ont le courage de l'affirmer publiquement. Il y en a qui n'ont pas le courage de le dire publiquement. Mais certainement, on peut sauver ceux qui sont en train de mourir en ce moment. On peut les sauver si on avait des bouteilles d'oxygène médical, des hôpitaux bien organisés et des services de réanimation bien structurés. On peut les sauver. Donc, يا جماعة إما نتحدوا بيناتنا وننساو الاختلافات. هذا مع هذا مشكل مع هذا ما يهمش. يهم وحدة بوكسي l'Algérie. Est-ce qu'elle va vivre? Est-ce qu'elle va réussir à surmonter cette crise ou non? Parce que si on continue sur ce chemin, il va nous mener tout droit vers un enfer. Où l'enfer هذاك ما فيه والو ما كاين ني اللائكي ني العلماني اللي يحب الدراهم اللي ما يحبش الدراهم لا ما كاين والو. Il y a aucune couleur. Face à la mort, face à la destruction, face à la perte de la souveraineté, lorsque l'État fera faillite, شوفوا شو صار في لبنان, شوفوا شو صار dans des pays d'Amérique latine qui sont complètement ravagés par la pandémie et qui sont en train quasiment en situation de quasi-faillite.
en train d'attendre l'aide internationale. ما نلحقوش لوحدنا هذا الشيء باسكو اذا لحقنا الى بلادنا لحقت لهذا الشيء. كاينين ذيوبه راهم يستناو فينا برا وهذوك الذيوبه يفون مونجي نوتر بيي. Les loups, la meute de loups va partager l'Algérie en petits morceaux et elle va se déguster de cette proie très facile. يرحم باباكم. Soyons unis avant que ça soit trop tard. ربي يجيب الخير يا جماعه يعطيكم الصحه. الله يكون في عونكم. نتلاقاو في ساعه الخير. Inch'Allah, Inch'Allah, on aura de bonnes nouvelles. Peut-être des réactions. Peut-être un sursaut d'honneur. Peut-être un miracle. On ne sait jamais. Merci pour vos questions, vos réponses. Si vous avez des remarques, des suggestions, marhaba bikoum. Awa